Diallo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. Démarrons par le tri hebdomadaire Dicalo à la une, fête de travail sur fond de campagne électorale. Des candidats à la présidentielle courtisent les travailleurs à travers des messages de propagande. Ils saluent leur bravoure tout en soulignant les défis qui les interpellent et la nécessité d'améliorer leur état de précarité. Page 6 du tri hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, opacité, Akeremouna dénonce les conditions de nomination de Nathalie Moudiki à CS-Star, page 7. Covid-Gates au Mine-Santé, page 3. Les dessous des dernières décisions de la Chambre des comptes nous sont livrés. Toujours avec le tri hebdomadaire Dicalo, mauvais climat en entrepreneuriat, mauvais climat en entreprise. Issa Tiroma renvoie un DG expatrié pour des pratiques esclavagistes, page 7, pour lire cette détermination du ministre de l'Emploi. Challenge Hebdo à la une, top départ à Yagoua, 620 mètres ouverts à la circulation, symbole de l'intégration sous-régionale. Le pont sur le Logone a été inauguré lundi dernier par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Des retombées socio-économiques très attendues aux pages 6 et 7 de Challenge Hebdo. Coupe du monde et championnat d'Afrique, un nouvel encadrement technique pour les Lions du volley, page 11. Toujours avec Challenge Hebdo, contrefaçon, les conflits de compétences plombent la lutte contre une gangrène. Les douaniers et les brigades de contrôle du mine-commerce se bousculent sur le terrain à la page 8. Toujours avec Challenge Hebdo, enfants de la rue, retirer de la route ces jeunes victimes de préjugés. C'est le défi ambitieux que veut relever le ministère des Affaires sociales, page 5 de Challenge Hebdo pour plus de précisions sur cette offensive du ministère des Affaires sociales. La nouvelle expression Covid-Gate à la une, maigre récolte pour les premières procédures, page 2 pour plus de précisions. Couple homosexuel, les évêques africains et le pape, page 6, présidentielle de 2025, la non-neutralité des évêques du Cameroun est à lire à la page 7. Fête du travail, les travailleurs toujours plus malheureux, le pourquoi, le comment, page 3, à l'occasion de la 139e édition. Émergence à la une, secteur pétrolier camerounais, Akeremouna explique les circuits de corruption à la page 5. Kumba, construction d'un nouvel amplisseur de gaz domestique, page 6. Covid-Gates, amende de 3 millions pour 4 fonctionnaires du Mine-Santé, direction, page 2 pour plus de précision. Toujours avec émergence, atteinte à la liberté d'expression, le décompte d'Amnesty International, direction, page 4. L'œil du Sahel, conditions de travail, climat social explosif au Cameroun, et bien, direction, page 6 et 8 pour plus de précision sur cette situation. Santé publique des hôpitaux modulaires en gestation, page 3. Littérature, la leçon de patriotisme de Béatrice Toudou est à lire à la page 9. Toujours avec l'œil du Sahel, pont sur le Logone, un projet intégrateur pour la CEMAC, page 4. Info matin présidentiel 2025, le centre en rang serré derrière Paul Biya, page 3 pour s'en apercevoir. Mutation, Djangouté à l'extrême nord, tout est accompli. Après l'inauguration du pont sur le Logone, le Premier ministre, en compagnie d'élites locales, a visité les chantiers, désamorcer les tensions communautaires et remobiliser les populations autour de la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, page 9 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, lauréat de l'ESSEC, Femme Dongo prône l'entrepreneuriat à la page 3. Mine, CEMAC, ses fonds à rapatrier, page 7 pour savoir véritablement de quoi il est question fondamentalement. Cameroun Tribune, 1er mai 2025, tapis rouge aux travailleurs. La commémoration de la 139e édition de la Journée internationale du travail hier à travers le pays a donné l'occasion de saluer les sacrifices consentis malgré la rareté des ressources. Dans un tweet, le président de la République, Paul Biya, a souhaité bonne fête du travail à tous, page 2, et de 13 à 19 pour un zooming sur cette actualité. Insertion socio-professionnelle, le défi de la professionnalisation actuelle, prégnante, la question de l'adéquation entre les formations et les exigences du marché du travail continue de se poser. Quel cursus pour quel débouché? La 5e édition des journées découvertes emploi du Fonds national de l'emploi récemment organisée à Yaoundé relance cette problématique
problématiques. À lire donc le focus de Cameroun Tribune aux pages 9 et 11 de ce numéro. Le quotidien Le Jour, direction Extrême Nord, Joseph Diongouté évalue des projets estimés à 500 milliards de francs CFA. En marge de l'inauguration du pont sur le fleuve Logone, le Premier ministre, chef du gouvernement, a visité le 29 avril 2025 les infrastructures en cours de réalisation sur la nationale numéro 1, page 6 du journal Le Jour. Toujours avec Le Jour, Guinée équatoriale, comment près de 400 Camerounais ont été expulsés? Direction page 3 et 4 de ce journal. Douala, 1147 étudiants de l'ESSEC reçoivent leur parchemin, page 7 pour lire cette bravoure. Le journal La Gazette, drame à Fumban, un arbre meurtrier sur un hôpital. Déraciné par de violentes intempéries, un arbre s'est effondré sur le centre médicalisé d'arrondissement de Koukwet-Maloum, provoquant la mort d'une pharmacienne et d'importants dégâts matériels, nous dit La Gazette aux pages 6 et 7. Premier forum économique et d'investissement, 175 jeunes en marche vers l'agri-business, nous dit La Gazette. L'info à chaud à la une, fête du travail chez les RDPcistes, jamais sans motivation, page 6 pour plus de détails. Toujours avec l'info à chaud, victoire écrasante de Manchester United sur Atlético Bilbao, 3-0, l'indomptable André Onana rassure à la page 7 du journal L'info à chaud. Gouvernance Extrême Nord Cameroun, le PM, messager de paix de Paul Biya, nous fait-on savoir. Le point Bi-Hebdo à la une, région du centre, RDPC, Gilbert Simi-Vouna, l'assurance, nous fait-on savoir à la page 11. Écho du Parlement, mobilisation historique à Maroua dans la région de l'Extrême Nord, 100 000 jeunes en marche pour Paul Biya, peut-on lire à la une de ce journal. Le quotidien de l'économie sans transition, restauration des sites miniers, les entreprises extractives bloquent toujours le rapatriement des fonds. Elles avaient jusqu'au 30 avril 2025 pour signer des conventions de compte séquestre avec la Banque des États de l'Afrique centrale, mais jusqu'ici rien n'est fait. Le jeu trouble de la France et des États-Unis est à lire dans les colonnes du journal L'économie. Toujours avec le journal L'économie, au minéral, la Camboita s'apprête à lancer sa marque sur le marché, page 6. Filière aquacole, le Cameroun adhère à la charte mondiale pour la transparence de la pêche, page 5 pour plus de détails. Econews à la une, Libreville, le grand bluff pétrolier quand les puissances dictent leurs lois à la CEMAC. Jeunesse entrepreneuriale, Tony Elumelou donne des ailes à 56 pouces camerounaise. Yaoundé Simalène, 50 titres fonciers sacrifiés sur l'autel de l'autoroute Douala-Yaoundé. Plus de détails avec Econews. Média Action Ouest Cameroun, département du Noun, premier forum économique et agro-pastoral pour les jeunes. L'honorable Françoise Puené dit Maminyanga a fait fort. Plus de 400 jeunes formés pour l'autonomisation. C'était les 25 et 26 avril à Fumban, lieu de regroupement de tous les jeunes de ce département pour 2 jours de formation, d'équipement et de financement pour leur installation après ce renforcement des capacités. Cérémonie placée sous le haut patronage du gouverneur de la région de l'Ouest, représenté par le secrétaire général de ses services, page 2 pour plus de détails sur cette offensive entrepreneuriale portée par l'honorable Françoise Puené. Le journal La Météo, Sanaga Maritime, Ngalé Bibé bat tous les records de mobilisation, page 3 pour en savoir davantage. Conjoncture actuelle, eau potable, la Camboita projette embouteiller sa production, direction ce journal. Le très hebdomadaire Le Soir, RDPC, Sanaga Maritime, Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibé, doublement investi. Eh bien, Le Soir nous dit tout. Fête du travail 2025, bâtir un système de santé plus résilient. Les recettes à succès du Mi-Santé sont à lire à la page 2 du tri-hebdomadaire Le Soir. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. C'est à vous. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.